Salut à tous. Voilà, juste comme ça en passant sur la page d'accueil de YouTube. Donc regardez-moi ça. Kundalini Live. La lèpre du New Age et de l'abomination de l'idolâtrie et des sciences occultes venues de l'Inde. Il ne faut absolument pas minimiser ce qui est de l'ordre du bouddhisme et de l'hindouisme. C'est gorgé de serpents, tous plus affreux les uns que les autres et tous plus, comment dire, dont le venin est particulièrement, comment dire, subtil, aussi subtil que néfaste et que funeste. Eh bien, en fait, voilà, déjà rien que la posture, désolé, mais vous voyez ce que c'est. On a tous compris. En plus, ils ont choisi cette image. Vous savez qu'on peut choisir l'image de vignette. Vous voyez un petit peu, en fait, ce qu'il y a véritablement derrière. En fait, derrière, ces soi-disant rencontres là, en fait, ce type, tous ces gens là, tout ce type là, soi-disant le sage là, avec qui sort son espèce de truc là, bouddhisto-hindouiste, je peux vous assurer que tout ce qui les intéresse, en fait, c'est ça. Voilà. En fait, le vrai but de leur Kundalini, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est la concupiscence de la chair, des fois ils rentrent dans des délires de tantrisme, ils passent très vite de la pseudo-méditation à la en fait la méditation, c'est la prière du diable. Ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai dans mes tiroirs à traiter. Voilà, donc en gros, c'est vraiment l'abjection, comment dire, la mise en kleps de la femme, c'est-à-dire vraiment Satan. C'est vraiment Satan. Ces pauvres femmes, il y a à la fois du dégoût qui me parvient, parce que c'est dégoûtant, et surtout par rapport à la dignité normale de la femme, et après, mais en même temps une sorte de peine d'un tel avilissement, en fait. Voilà, et en fait ils pensent tous au sexe, en fait, derrière. Quand je dis le sexe, c'est même pas le sexe normal, c'est du sexe de plus. Ils cherchent des dingueries, en fait, des dingueries. Et c'est ce qu'il y a derrière ces soi-disant visages placides, rassemblés. Apportez-leur une petite contrariété, vous allez voir de quoi il en retourne de leur soi-disant zen, etc. Vous allez voir. C'est rempli en plus de sectes malfamées, d'espèces de pervers sexuels. C'est un truc de dingue et d'escrocs. Donc en fait, nous avons ces espèces de pitraillons du démon, de clowns de l'idolâtrie. Et regardez, je vous demande de porter une petite attention sur voilà, déjà le fait que c'est toujours corporel. Tout est très corporel dans tout ça. Déjà, c'est l'excitation de la chair, en fait. Et ils font semblant que soi-disant c'est spirituel. Mais en fait, c'est faux. La seule religion spirituelle, c'est le catholicisme ultra traditionnel, pas le pseudo-catholicisme moderniste. Voilà, c'est dans la sainteté de l'église catholique traditionnelle. C'est tout. Tout le reste appartient aux démons. Et plus ou moins démoniaque selon les héritages. Et selon le raffinement dans la démonie. Donc vous voyez là, franchement, à part de faire semblant que tout va bien, tu penses à quoi en voyant ça? Tu penses à quoi, en fait? Ça excite quoi tout ça, en fait, en vérité? En fait, voilà. Donc voilà. Ensuite, regardez comme ils sont pleins de... Ah, je suis plein de sourires, d'apaisement et de zen. Je me sens rempli de paix, de lumière, de beauté. Donc ils s'habillent en blanc.
Parce que plus c'est noir à l'intérieur, plus il cherche à s'habiller en blanc. J'aime beaucoup les habits blancs. C'est très bien. Je ne l'incrimine pas, mais attention à ceux qui en abusent. C'est un manque, c'est souvent aussi, voilà. Surtout quand, enfin, bref. Surtout chez les enfants, c'est très bien de les habiller avec du blanc. Et donc, regardez, je vous demande de porter l'attention, regardez sur les pommes au milieu. Qu'est-ce que viennent faire des pommes au milieu? Ça vous rappelle pas Satan? Ça vous rappelle pas Satan? Satan qui vient, regardez. Satan qui est en train de proposer de manger des fruits pour connaître la mort de l'esprit, et donc de n'exister plus que par la chair, la mort de la vie de la grâce. Vous voyez? Et ils ondulent, vous savez, bon, en plus du côté chien, il y avait, bon, même si j'ai beaucoup d'amour pour les chiens, mais c'est dans le mauvais sens du terme, eh bien, ça ondule, vous savez, comme le serpent aussi. Il y a de l'ondulation, c'est ce qui se passe avec le yoga, c'est le serpent en fait, c'est le démon en fait. Cette histoire, c'est cette espèce de truc là de déplacement aussi avec les démons, avec le tapis volant. Ça aussi, c'est pas, ça aussi, il y a des trucs très, voilà. Eh bien, ces gens-là sont simplement aveugles, perdus et vautrés dans les méandres de l'impureté de la chair. Voilà la réalité. Et vous avez, voilà, des fruits au milieu, la pomme symboliquement ce que c'est. Au milieu, avec Satan et une majorité de femmes. Et quelques hommes qui sont là, on sent qu'ils n'ont strictement aucun charisme ni autorité. C'est Adam qui s'est complètement fait bananer par Satan et sa femme qu'il a laissé en train de se faire, comment dire, pourrir le cerveau par Satan. Il n'y a pas d'esprit en fait, il n'y a que de la chair. La preuve, ce sont que des gesticulations physiques. La méditation est axée que sur le corps. Comme le serpent qui n'a pas de vie intérieure, qui n'a pas de vie d'élévation spirituelle, rien, d'âme. Même des animaux à sang chaud ont des sentiments, des émotions. Le serpent, voilà. Regardez les contorsions. Regardez. Le diable, Satan, avec ses séductions infâmes. On s'est séduit quand on donne notre volonté à la tentation. Mais quand on est à l'extérieur et qu'on a la chance d'être dans la grâce de Dieu, de Jésus-Christ et de Sainte Marie, on voit un spectacle de désolation, un spectacle d'épouvante, d'âmes en train de se jeter dans le pu des idoles que sont les démons. Le pu qui dégouline des idoles. De se vautrer dedans. Et donc la Kundalini qui est l'éveil du serpent, la montée du serpent. Vous vous rendez compte? Toute tradition sait que le serpent, y compris en Chine, tout ça, savent que le serpent est associé aux forces démoniaques, aux forces des enfers, aux forces sataniques. Aller mettre le serpent dans le corps et lui demander de s'élever, c'est-à-dire qu'il part du plus bas, ça part du niveau sexuel, même fécal, pour ensuite, donc les endroits, même de l'impureté, avant même, je crois même que c'est avant même le côté sexuel, de l'impureté même, et cette impureté qui s'élève et qui va pourrir le cœur, donc qui passe par le cœur avec leur soi-disant chakra maudit, et qui monte jusqu'à l'intelligence.
l'impureté, le serpent, qui excite l'impureté et qui l'élève comme ça dans le corps, symboliquement, jusqu'au le cœur, et ensuite l'intelligence, donc les puissances de l'âme. Les puissances de l'âme. Et regardez, la pomme, le péché. Tout cela n'a strictement rien d'anodin. Ne croyez pas que ces gens sont heureux, hein. La plupart sont malheureux. Ils ont des moments d'euphorie que le diable leur donne et qui leur fait payer très cher. Bien souvent, ça se termine par des problèmes psychiatriques, par des désastres de vie, par des malaises, par de vivre comme un spectre sur la terre, des états de vie effroyables, que des sales tuiles qui vous tombent dessus, etc. Des choses mauvaises, choses malsaines, etc. Et toujours en train d'essayer de vous persuader avec le venin que ça va bien se passer. Voilà. Ensuite, ben voilà, justement, ça sonne l'Angélus. Ça va sonner, c'est 19 h, mais ça va sonner l'Angélus dans 1 minute à peu près. Voilà. Et donc à côté, là, on a la lèpre intellectuelle pseudo-scientifique avec l'évolutionnisme. Un espèce d'ignorants, sûrement universitaires, qui sont là, en train d'être snob, avec, en se prenant pour des singes. Et ils nous demandent de les prendre au sérieux en plus. L'intelligence artificielle, le singe. Vous voyez le lien qu'il y a entre l'évolutionnisme dont parlaient déjà beaucoup de gens, dont le lépreux Nietzsche, le lépreux Teilhard de Chardin, etc. C'est dur de tout traiter parce qu'il y a tellement de choses. Mais il y a un sujet, il faudra y revenir. Mais si vraiment, si j'ai les moyens de tellement de sujets à mettre sur la table, moi je m'en fiche. Et même si je fais 3 vues, je dis ce que je dois dire. C'est pas ça, pour moi c'est pas le critère. Je dois tout dire ce qui est important à dire. Après voilà. Et donc en fait, là, il y a un truc à dire par rapport au catholicisme qui a adhéré à Copernic. Les catholiques coperniciens qui ne se rendent pas compte, qui cultivent une forme d'ivrée très pernicieuse dans la vigne du Seigneur, dans le jardin de Dieu. C'est-à-dire la science maudite moderne, et ils ne se rendent pas compte que l'évolutionnisme est intégralement lié au Big Bang et à l'évolution de la matière. Il faudra que j'en reparle. C'est un morceau quand même assez important. Bon alors sur ce, j'arrête. Je vais faire l'Angélus. Je pense que ça tombe bien. Eh bien, voilà, que Dieu nous bénisse. Salut.